Bonjour, le Bitcoin consolide toujours. Mais quelle sera la suite du programme? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Et si vous voulez soutenir plus activement la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation qui se trouve sous chaque vidéo, ici même, faire un don en crypto-monnaie ou également utiliser la petite fonctionnalité qui se trouve ici, le petit merci, et vous pouvez faire directement un don de 2, 5, 10 ou 50 euros. Alors aujourd'hui, on va pas faire une grosse analyse, tout simplement parce que demain je me lève très tôt, vu que je pars à 7 h du matin de là où je suis, donc de Saint-Tropez, pour déménager dans un premier temps, me diriger vers Montpellier. Donc voilà, donc ça va être rapide, mais je voulais faire une vidéo pour clôturer la semaine et aussi surtout faire le giveaway que je vous ai promis, donc les 50 $ en crypto. Donc on procédera au tirage au sort en fin de vidéo. Voilà, mais pour commencer, on va se diriger vers la map. Alors on commence par la map de toute la semaine. Du coup, eh bien, on a 3 gros gagnants, très gros gagnants. Elon, donc un meme coin avec le nom d'Elon et un petit chien, les chiens ont la cote. Samo également, un meme coin chien. Et Wimix avec un beau 153% également. Voilà, on a pas mal de verts, pas mal de gros gains autour des 30, 20, 40%. On a les petits coins qu'on suit et qu'on a certains d'entre nous en bague, comme ILV, comme un Edge, qui sont autour des 20%, donc c'est pas mal. Quelques perdants comme des DYDX qu'on suit également, que j'ai un peu en portefeuille, donc je pense qu'on analysera dans les jours qui viennent pour voir où on en est. Et CELR qui nous fait également un moins 18%, mais globalement c'est plutôt positif sur la semaine. Alors le journalier il est plutôt mitigé, partagé entre un peu de vert, un peu de rouge, avec quand même un grand gagnant, Storj avec 47%, c'est pas négligeable. Sinon on a les altcoins compris pas mal dans les jours passés, qui corrigent un peu, comme le Gala, le Elon et le YGG. Voilà, mais globalement c'est un peu mitigé. Bitcoin il consolide, les altcoins se cherchent, certains en profitent pour pump, d'autres en profitent pour consolider également ou corriger légèrement. Maintenant on va se diriger vers le CryptoFear. Comme vous pouvez voir, aujourd'hui on est à 74, hier il n'y avait pas de vidéo, on était à 73. Donc on reste encore et toujours dans la zone de bataille, la zone la plus importante, on va dire, pour l'avenir du Bitcoin. Parce qu'à chaque fois qu'on se trouve dans cette zone et qu'on en sort, il y a un gros mouvement qui s'ensuit. Donc c'est la zone entre les 70 et les 79, on va dire. Et à chaque fois, du moins les deux dernières fois qu'on était dans cette zone, c'est-à-dire ici, et qu'on a cassé cette zone, eh bien on a eu la grosse correction du mois de juillet-août et la petite correction du mois, la moyenne correction du mois de septembre. Vous voyez, on est bien dans la range. Hop, on casse et correction. Voilà, donc depuis maintenant début octobre, on est également dans ce range. On a fait un petit fake out par le haut et on a enfin dépassé les 80, ce qui nous a emmené à faire sur le Bitcoin un nouveau ATH, donc aux 67K environ. Mais ça n'a pas duré longtemps. On a réintégré le range et du coup, voilà, le Bitcoin, il corrige. Il nous a fait aussi un léger fake out vers le bas, juste pendant une journée, pour faire peur à tout le monde, et il réintègre le range. Voilà, donc on est toujours dans ce range. Ce qu'on veut bien sûr, c'est repasser au-dessus des 80 pour tout simplement avoir une nouvelle belle jambe haussière. Et ce coup-ci, espérons que c'est pas un fake out. Alors, 2 fake out de suite, c'est plutôt plus rare qu'un fake out. Donc techniquement, si on repasse au-dessus des 80, il faudrait s'attendre à avoir une nouvelle jambe haussière. Et si on repasse en dessous, bien entendu, des 70 et qu'on y reste, malheureusement, on aura sûrement droit à une correction plus profonde. Voilà pour le CryptoFear. Ensuite, la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, elle est un peu dans une sorte de mini range là, depuis quelques temps. Et, un petit range ici. Sous l'ancien support qui se trouve ici, vous voyez, support, résistance, donc voilà, c'est une zone qui joue support et résistance, c'est le haut de la petite boîte qu'on a là, tout simplement.
Donc ce qui serait bien, c'est que on casse par le bas, vous voyez, hein, du coup on a une touche, deux touches, presque trois touches, et du coup que la Bitcoin dominance continue à baisser, parce que sur le moyen long terme, si la Bitcoin dominance baisse, et bien forcément c'est tout le marché qui monte, parce que vous le savez que sur du moyen long terme, les alts ne peuvent pas pumper indéfiniment si le Bitcoin continue à corriger. Alors si le Bitcoin il continuait à consolider, alors oui là, pendant une consolidation du Bitcoin, les alts peuvent pump tout seul sans le Bitcoin, si le Bitcoin y consolide, et du coup la Bitcoin dominance descend. Mais voilà, donc du coup, peu importe si ça descend la Bitcoin dominance, eh bien au moins on est sûr que le Bitcoin au minimum il consolide, et pendant ce temps-là, en plus on a des altcoins qui pump, donc c'est quand même bon pour nos portefeuilles. Voilà, si la Bitcoin dominance remonte, toujours là on a deux scénarios, contrairement à si ça descend. Le marché peut chuter, et donc du coup forcément le Bitcoin il chute moins fort que les altcoins, donc la Bitcoin dominance monte, ou le Bitcoin peut reprendre sa tendance haussière, et les altcoins eux dans un premier temps peuvent être à la traîne, consolider, monter moins vite, ou tout simplement corriger un peu, et du coup la Bitcoin dominance elle monte. Voilà, donc moi c'est pour ça que je préfère en général voir une Bitcoin dominance qui descend, parce que là tout simplement on est sûr que le marché dans son ensemble monte, et que au minimum le Bitcoin consolide. Mais par contre quand la Bitcoin dominance remonte, il y a deux scénarios. Voilà, et donc la seule chose qu'on sait, c'est qu'il vaut mieux, si ça remonte, être plus positionné dans le Bitcoin que dans les altcoins. Comme ça, si on a le scénario où le Bitcoin il monte plus fort que les altcoins, eh bien on est gagnant. Et s'il y a une grosse chute du marché, eh bien on sera aussi gagnant, parce qu'on perdra moins du coup, vu qu'on sera plus exposé dans le Bitcoin, et le Bitcoin prendra beaucoup moins cher que les altcoins. Voilà, donc sur ce, le Bitcoin en H1, donc rappelez-vous, on avait une trendline baissière, une petite zone de rechargement de short, la zone de rechargement de short de la moitié de la correction, du coup on a une correction, on va dire pour l'instant en ABC, en 3 mouvements, donc c'est la zone de rechargement du dernier mouvement, la grosse zone de rechargement de short de tout le mouvement, deux zones importantes, la ligne blanche c'est tout simplement une résistance horizontale, vous voyez ici, ici, ici. La ligne jaune c'est l'ancien ATH aux alentours des 65 000 $. Et vous voyez que la ligne blanche se cumule pratiquement avec le bas de la zone de rechargement de short, et la ligne jaune pratiquement avec le haut de la zone de rechargement de short. Donc ça va être deux niveaux très importants. Voilà, donc on avait une trendline baissière, on l'a cassé précédemment. Il y a quelques jours, on est parti faire un pullback dessus, d'où un rebond, malheureusement, une fois de plus, et pour la troisième fois, vous voyez, 1, 2, 3, on a échoué sur le haut de la zone, de la mini zone de rechargement de short. Du coup, hop, on redescend. On revient une nouvelle fois, il y a seulement quelques heures, refaire un pullback sur la trendline baissière. On est repassé au-dessus de la ligne verte qui est le support le plus important, le support qu'on aimerait éviter de casser, du moins en weekly, parce que c'est tout simplement l'ancien ATH, mais par rapport aux clôtures de bougies weekly, donc beaucoup plus important que l'ATH en mèche. Alors, je vous le remonte quand même, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Vous voyez, l'ancien ATH, toute cette zone-là autour des 60-65 000 $, on n'avait jamais réussi à faire une clôture weekly au-dessus. On a des petites mèches, une petite mèche là, une petite mèche là, une petite mèche là, mais toutes les bougies clôturent en dessous. Donc c'est vraiment le niveau le plus important. Donc c'est pour ça qu'on n'aimerait pas trop clôturer en weekly en dessous. Du coup, ça nous montrait qu'on recasse à la baisse ce niveau qu'on a cassé précédemment. Je vous rappelle également qu'on avait une vilaine bougie weekly la semaine dernière. Donc ça, théoriquement, c'est plutôt bearish. Et là, cette semaine, vous voyez, on a une bougie totale d'incertitude. Ça veut dire un petit corps. Alors, je vais enlever le graphique. Vous voyez, un petit corps au milieu et deux mèches qui sont quasiment du même niveau en haut et en bas. Ça nous montre, c'est une incertitude, c'est une bougie d'incertitude. C'est-à-dire, en gros, le marché va clôturer pratiquement au prix qu'il a ouvert la semaine dernière. En gros, de toute la semaine, à part faire une petite excursion en haut et en bas. En gros, on vire les... on vire les gens qui tradent, on vire les stops en haut, on vire les stops en bas, et on revient quasiment au même point où on a commencé la semaine. Donc on n'a pas bougé de la semaine, c'est une bougie d'incertitude. Donc une bougie bearish suivie par une bougie d'incertitude, c'est pas un truc super bullish quand même. Voilà, je tiens quand même à vous le signaler. En weekly par rapport juste aux bougies.
Donc c'est pour ça qu'on aimerait bien éviter, donc du coup la clôture là, elle a lieu dans quelques heures. On n'aimerait pas chuter et clôturer par exemple en dessous les 60 000, parce que du coup la bougie de incertitude, ça sera toujours incertitude mais plus bearish, parce qu'on aura le corps de bougie un peu plus vers le bas. Et en plus on clôturait en dessous du gros support. Voilà, donc en gros ça nous montrera que ça c'était juste un fake out, et qu'on revient en dessous du support, et il faudra s'attendre malheureusement, probablement, à une correction plus, un peu plus poussée. Donc ça c'est pour le petit time frame et le weekly. En daily, si on regarde les indicateurs, alors le RSI, alors déjà en daily, on est bearish. On l'avait vu depuis plusieurs jours, le MACD et le stock RSI nous ont prévenu qu'on était bearish. Mais on est également bearish au point de vue graphique. Vous voyez qu'on fait un plus haut plus bas, et encore un plus beau plus bas. On est dans une tendance baissière daily. On fait également un plus bas, encore plus bas. Là pour l'instant ce mouvement n'est pas fini. Pour finir le mouvement il faudra faire soit un plus haut, soit un plus bas. Voilà. Si on refait un plus bas, voilà, ça confirmera tout simplement la tendance baissière. Elle est déjà confirmée, mais voilà, la tendance baissière continuera. Si on arrive par contre à faire un plus haut que 63 900, on cassera du coup la tendance baissière, puisqu'on arrêtera de faire des plus bas de plus en plus bas. Voilà, du moins en daily. Mais pour l'instant, c'est plutôt bearish, parce qu'on est dans une tendance baissière daily. Le RSI, c'est pareil, vous voyez, un plus haut, un plus haut plus bas, un plus haut plus bas, et des plus bas également. Voilà, donc le RSI confirme également la tendance baissière, comme on l'a vu précédemment. Les jours précédents, on est toujours bearish au niveau du MACD depuis exactement ce niveau-là. Donc cette bougie-là, on est bearish. Et pour l'instant, il n'y a pas de changement. Sur le stock RSI, on est en train de légèrement repasser bullish, mais rien n'est fait. Vous voyez, il y a encore la petite ligne rose qui n'est pas encore, elle est pile sur la résistance, elle n'est pas encore passée au-dessus. Et puis là, on a l'impression que ça va, si on continue à baisser, ça va recroiser. Donc c'est pas bullish non plus. C'est plutôt neutre, en attente. Voilà, on aura la réponse sûrement dans 1 ou 2 jours, voir si ça va recroiser à la baisse ou si ça va reprendre la hausse. Mais pour l'instant, du coup, eh bien, c'est plutôt bearish. Donc le daily est plutôt bearish. Le 3 jours et le weekly, eux, sont toujours bullish. Alors, on ne va pas aller voir tous les indicateurs, hein, mais ils sont tous bullish. En 3 jours, vous voyez qu'on n'a pas encore confirmé. Alors on a croisé là, et vous le savez, on peut croiser, ça n'a pas trop d'importance. Pour confirmer un mouvement bear, il faut repasser en dessous, comme ici, il faut repasser en dessous de la zone de surachat. Donc pour l'instant, on n'a pas de bearish confirmé en 3 jours. Et on n'a pas non plus un mouvement bear confirmé sur le MACD. Il faudrait qu'on recroise et qu'on ait des bougies rouges. Donc voilà, pour l'instant, ça s'arrondit un peu. C'est possible que si on continue à baisser, bien entendu, ce sera validé dans les jours qui viennent et du coup, ça suivra le daily. Mais pour l'instant, pas encore besoin de s'inquiéter parce que le 3 jours est toujours bullish et le weekly est toujours très bullish. Pareil, là, si on continue à descendre, on pourrait croiser un peu, mais on est encore loin de cette zone-là. Et voilà, on n'a pas encore croisé. Donc pour l'instant, sur les gros time frames, à part graphiquement, ça veut dire les bougies qui sont plutôt bearish, au niveau des indicateurs, que ce soit Ishimoku, MACD, RSI ou tout ce que vous voulez, ils sont tous encore extrêmement bullish. Ensuite, on va changer de graphique, je pense. On va aller sur ce graphique-là. On va s'enlever le RSI. On va se mettre même en daily, ce sera plus sympathique. Voilà, donc ça, vous savez, c'est le graphique. Alors, on va même se mettre en weekly. Avec mon canal très long terme. Hein. Donc, vous voyez le bas du canal. Alors, au début, ça a marqué un top. Et ensuite, ça a joué résistance pendant tout un bear market. Et ensuite, maintenant, support, support. Là, on l'a percé légèrement. Support, support. Voilà. Donc, c'est le bas. Voilà, c'est le bas du canal. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Peut-être on s'y intéressera au prochain bear market parce qu'on risquerait de revenir le rechercher. Mais pour l'instant, il ne nous intéresse pas. Il y a le haut du canal qui, pour l'instant, également ne nous intéresse pas parce qu'il est plutôt loin. Donc, il prend en compte les 2 derniers sommets. Et le haut du canal, si jamais on devait monter très fortement dans les mois qui viennent, il se trouve entre 250 000 et 300 000 $. Donc pour moi, c'est les objectifs, c'est mes objectifs maximum pour le bull run. Ce bull run là, si vraiment on est toujours en bull run. Donc voilà.
Donc c'est mes objectifs maximum, les plus optimistes. Après on pourrait casser à la hausse, mais déjà si on atteignait le haut du canal, ce serait déjà phénoménal. Voilà. Et ensuite, bien entendu, on a la médiane. Et la médiane, voilà, vous voyez, résistance, une fois qu'on la passe, en général, on va rejoindre le haut du canal. Là, pareil, hop, résistance, une fois qu'on la passe, on va rejoindre le haut du canal. Là, du coup, au mois de mai-juin, on avait fait une petite excursion au-dessus. Ensuite, on est repassé en dessous. Elle a joué résistance, on corrige légèrement. Et là, on est repassé au-dessus. Donc, ce qu'on veut, bien entendu, nous, c'est rester au-dessus. Voilà, sinon, ça pourrait montrer que c'était juste un fake out. Elle se trouve environ actuellement aux 58 000 $. Donc voilà pourquoi je vous dis que je préférerais rester au-dessus des 60 000 $. Alors, si on prend également, vous voyez, le Fibo par rapport, alors là c'est le bottom du mois de juillet-août vers les 28-29 000 $ jusqu'au top, cumulé à la médiane, on a le Fibo 0,236. Vous voyez qu'on est revenu retester avec une petite mèche en dessous. Donc, encore une fois, si on cassait environ les 58 000, 60 000 $, on casserait la médiane, on casserait également Fibo 23,6, et donc, théoriquement, la prochaine target, eh bien, ce serait le Fibo d'en dessous, donc le Fibo 0,382 aux 52 000 $, et vous voyez, c'est là où il y a le gros niveau de anciennement résistance. Vous voyez, gros niveau de résistance, 52, 53 000, on corrige, on monte, ça pourrait être la cible la plus pertinente, on fait un pullback sur l'ancien résistance et en même temps sur le Fibo 0,382 avant de repartir. Donc si on casse ces niveaux là, l'objectif principal sera autour des 52 000, 53 000 $. Et comme vous le savez, ce qu'il faut surtout pas casser, c'est la zone des 50 000 $. Alors pourquoi je pense que ça, on peut aller le voir sur un autre graphique. Voilà, sur celui-là, alors vous voyez, on a un canal et une médiane du canal. Quand à chaque fois qu'on casse la médiane par en haut ou par en bas, on va rejoindre une des extrémités du canal. Vous voyez, on casse là, on va rejoindre en bas, on casse là, on va rejoindre en haut. Hop, là, support, on va rejoindre en haut, on casse, on va rejoindre en bas, on casse ensuite le canal joue résistance, on recasse, on va chercher la médiane. Hop, ça joue résistance, du coup, on va rechercher le bas du canal. Puis on casse, on va rechercher le haut du canal. Voilà, donc le canal fonctionne très bien. Là, il y a quelques jours, on l'a cassé, mais pour l'instant, on est juste au-dessus. Encore une fois, vous voyez, c'est le même niveau, c'est les environ 60 000 $. Donc, si on devait le réintégrer, c'est pour ça, en weekly, bien entendu, hein, c'est un canal long terme, et bien, malheureusement, du coup, ça, c'était juste un fake out, et il y a des chances que, comme à chaque fois, on revienne tester, eh bien, la médiane. La médiane qui se trouve actuellement aux alentours des 50 800 $, donc environ 51 000 $. Donc vous voyez, proche également des 52 000 $. Donc encore une fois, ces niveaux-là, entre les 51 000 et 52 000 $, très 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 pertinent. On a quoi également vers ces niveaux? On a la trendline blanche, qui est tout simplement, vous voyez, la trendline très long terme, enfin très long terme, depuis le mois de mars 2020, donc ça fait quand même 1 an et demi. Donc vous voyez qu'elle fait bon, ici on part d'ici, ici elle a supporté plusieurs fois, ici également, donc voilà, donc niveau très très important dans cette zone là, et donc bien évidemment c'est le niveau à pas casser, parce que on casserait le Fibo 0,382, donc c'est très mauvais quand on casse en général 0,382, on va rechercher 0,5 ou 0,618, voire plus bas. On casserait la médiane de ce canal, du coup ça nous dirait que probablement on irait rechercher le bas du canal, donc au minima aux alentours de 42 000 $. On casserait la trendline très long terme qui dure depuis 1 an et demi, donc ça ce serait très mauvais signe également. Quand on casse une trendline très long terme, là on parle en clôture bien entendu de bougie weekly, hein. On peut faire une petite mèche comme ici, c'est pas important, là on parle en clôture weekly. Donc clôturer en weekly au-dessus des 50 000 $, ce serait extrêmement bearish, et voilà, moi je passerais bearish à partir de ce moment-là. Bearish moyen long terme. Voilà. Bien entendu, si on arrive à se maintenir et qu'on reprend la hausse, le premier objectif, alors l'objectif du canal c'est la flèche bleue, c'est tout simplement la hauteur du canal reportée en haut, ça nous emmène aux alentours des 78 000 $, qui sont également le haut de cette sorte de rising wedge. Donc en prenant les deux derniers sommets, 20 000 $ en fin 2017
et 65 000 $ au mois d'avril. Voilà, on prolonge, ça nous donne également une cible qui correspond parfaitement à la target du canal. On a également la ligne orange qui correspond à la prolongation Fibonacci, donc extension Fibonacci pour déterminer les targets de la vague actuelle, donc la dernière vague. Et alors le bas, la première target c'est 69 000 $. La target la plus importante, le Fibo 1,618 représenté par la ligne orange, et également 78 000 $. Donc ça nous donne 3 targets aux 78 000 $. Le haut d'ici, l'objectif du canal et le Fibo 1,168 de extension Fibo. Donc niveau très important, c'est pour ça que c'est ma target principale, niveau où il y aura probablement une réaction. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas plus haut, mais il y aura sûrement une petite réaction baissière à ce niveau. Après peut-être qu'on repartira plus bas pour aller chercher les targets supérieurs, c'est-à-dire les 100 000 $, les 105 000 $, les 128 000 $ qui sont ma target principale, moi, aux environs des 130 000 $ pour la fin de ce bull run, et 190 000 $. Après, bien entendu, elles ne sont pas affichées là, mais niveau d'extension Fibo, on a également les deux dernières targets, donc le Fibo 361,8 et 423,6, qui sont entre les 250 000 et 300 000 $, qui correspondent d'ailleurs à la target du graphique que je vous ai montré précédemment. Voilà, d'ailleurs, dans le graphique précédent, est-ce que c'était celui-là? Ah non, j'ai changé de graphique. Bon, c'est pas grave, on va y repasser, parce que c'est tout ce qu'on a à dire sur ce graphique. On va revenir sur le graphique précédent. Voilà, donc les targets Fibo, elles correspondent parfaitement à ce graphique-là. Donc les targets Fibo très bullish, qui d'ailleurs ne sont pas, dessinés, qui n'étaient pas dessinés. Voilà, maintenant les targets bullish qui étaient dessinés précédemment dans la zone orange correspondent cette fois-ci. Alors on va s'enlever le graphique. Il faut juste que je trouve le graphique. Voilà, la courbe. Au target de la courbe logarithmique. C'est un peu comme mon canal, mais en moins bullish. Donc là, les objectifs, hein, si on continue à monter comme ça, vous voyez, c'est aux alentours des 130 000 jusqu'à 150 000 $ pendant 2-3 mois. Voilà, parce que également, on a la médiane, hein, c'est la ligne orange. Et pareil, à chaque fois qu'on casse la médiane, on va rejoindre le haut du canal. Donc moi, c'est mes targets minimum pour la fin du bull run. C'est aux alentours de 130 000 $. Et bien entendu, ça correspond au target que je vous ai montré précédemment au niveau des Fibo, la petite boîte orange. Voilà. Et si on devait casser ce canal par la hausse, cette courbe logarithmique plutôt, eh bien les prochaines targets, ce serait tout simplement, là on va s'enlever la courbe, eh bien le haut de mon canal et les targets Fibo les plus hautes, donc aux alentours de 250 000, 300 000 $. Sinon, petit résumé pour le mois prochain. Alors on a vu, on a vu dans la vidéo précédente, donc allez la regarder si ce n'est pas déjà fait, c'est très important, donc c'est celle-là, hein, Bitcoin mois de novembre bullish, parce que je ne vais pas trop détailler ici, je vais juste faire un résumé. Mais en gros, vous voyez ça, c'est tous les mois de novembre, et grosso modo, eh bien, les mois de novembre c'est plutôt bullish, hein, on n'a que 3 mois de novembre bearish, et à chaque fois, regardez où se situe dans un bear market. Vous voyez, bear market, on a un mois de novembre bearish, bear market, mois de novembre bearish, bear market, mois de novembre bearish. Sinon, tout le reste du temps, eh bien, on a eu un mois de novembre bullish. Donc techniquement, il y a plus de chances qu'on ait un mois de novembre bullish, surtout qu'on avait fait le même exercice le mois dernier, et on avait vu que au mois d'octobre, c'était pareil. Les seules fois où on avait eu un mois d'octobre bearish, c'était en bear market. Donc on en avait conclu que si à la fin du mois d'octobre, on avait un mois d'octobre bullish, eh bien on serait probablement toujours en bull market, parce qu'on n'a jamais eu de mois d'octobre bullish en bear market. Donc voilà, donc techniquement le mois d'octobre, à moins qu'on fasse une chute de 5 000 $ dans les 2 heures qui viennent, voire même plus que 5 000 $, hein, faudrait même 15 000 $ dans les 2 heures qui viennent, on a un mois d'octobre bullish, donc théoriquement, selon les statistiques, eh bien on est toujours en bull run, et donc du coup, il faut s'attendre, pareil, à un mois de novembre bullish. Voilà, donc ça, encore une fois, c'est ça va dans le sens que eh bien, les gros time frames sont toujours bullish, donc ça devrait nous donner on devrait avoir droit à une fin de bull run. Il y a également plan B qui nous donne ses targets. Alors les 3 derniers mois, ces targets elles étaient bonnes. Alors je
me souviens plus c'était quoi, fallait être à 63 000 au mois d'octobre, donc c'est bon, on a touché les 63 000 au mois d'octobre, à 47 000 au mois de septembre, on les a atteints, et l'autre, je sais plus, mais bon, les 3 derniers mois, par rapport à cette analyse, ces targets étaient bonnes. Pour le mois de novembre, théoriquement, on devrait toucher les 95 000 $. Donc, ça correspondrait encore une fois à ce scénario, comme quoi on devrait avoir un mois de novembre bullish. Les données on-chain, on va pas aller les voir, mais elles sont également bullish. Enfin, tout sur les gros time frames est bullish, et limite, moi, c'est ce qui me fait un peu peur, parce que tout est tellement bullish que tout le monde le sait, et voilà, vous savez qu'en général, la majorité ne peut pas gagner, donc si tout est bullish, si tout le monde est bullish, au lieu de me rassurer, moi, ça me fait plutôt un petit peu peur. Voilà. Après, comme vous le savez, le mieux, c'est de faire au jour le jour, et de regarder les petits time frames, mais malheureusement, le daily, alors c'est pas un petit time frame que ça, pour l'instant est bearish. Donc moi maintenant, pour me convaincre vraiment que tout ce qu'on a vu sur les gros time frames, ça va se réaliser, il faudra d'abord que, bien entendu, le daily, il passe bullish, c'est-à-dire dans un premier temps, et bien déjà, qui casse la mini-zone de rechargement de short, ensuite qui fasse un plus haut par rapport au dernier plus haut, donc environ les 64 000 $, et que bien entendu, les indicateurs repassent bullish. Et là, du coup, on aura tout qui sera coordonné, les indicateurs long terme qui sont bullish, moyen terme, plus ou moins court terme, et là, ok, je serai plutôt rassuré. Mais pour l'instant, voilà, on est toujours dans une consolidation, rien ne nous empêche d'aller plus bas. Maintenant, on va passer sur, parce qu'on me l'a demandé, de faire un update sur les indices que j'ai donnés. Alors, si vous ne comprenez pas de quoi on parle là, très important, allez voir cette vidéo, surtout si vous êtes débutant ou si vous avez du mal à gérer vos altcoins, si vous vous demandez toujours quel altcoin je dois choisir, combien je dois en prendre, quand est-ce que je vais prendre mes profits, putain merde, j'ai 30 altcoins différents, comment je vais faire pour étaler mes profits sur la fin du bull run, parce que vous savez que pour prendre ces profits, on ne les prend pas d'un coup, hein. On les prend également en DCA, donc palier par palier. Sinon après, si vous prenez tous vos profits et que le bull run dure un mois de plus et que vos altcoins font x10 entre temps, vous le regretterez amèrement. Donc on sort également par palier, mais si vous avez 20, 30 ou 40 altcoins, pour déterminer les zones de profit sur chaque altcoin et les paliers, etc., ça peut être extrêmement compliqué. Ça peut être également très compliqué de choisir ces altcoins, lesquels vont performer. Donc là, dans cette vidéo, je vous ai donné une stratégie, tout simplement, pour, en ne prenant qu'un, entre guillemets, altcoin, et bien, voilà, vous avez tout un panier d'altcoins. Voilà, donc c'est sur FTX. Allez voir la vidéo, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on va juste analyser rapidement les 3 différents indices. Donc on a le premier indice, c'est l'alcool perpétuel, qui en gros, un groupement de 5 ou 6 altcoins du top 10, donc l'Ethereum, du BNB, du Bitcoin, etc. Donc, un indice assez sûr, et qui rapporte quand même plus que le Bitcoin, bien entendu, mais c'est pas celui qui rapporte le plus. C'est le moins risqué des 3 indices. Et vous pouvez voir qu'il est toujours dans son triangle. Donc pour l'instant, on ne passe pas à l'achat sur cet indice. Également, on a une trendline baissière sur le RSI. Donc lorsqu'on aura cassé le triangle et que on aura confirmé avec le RSI, on pourra passer à l'achat sur cet indice. Le middle cap, lui, c'est des altcoins parmi les... c'est un peu plus que d'altcoins, je crois qu'il y a une dizaine, je sais plus, une dizaine d'altcoins dans le top 20, si je me sens bien, voire le top 50. Donc légèrement plus risqué, mais bien entendu, plus lucratif. Alors lui, par contre, il nous a cassé le triangle. Mais prudence, le RSI n'a pas confirmé. Vous voyez qu'on a une trendline baissière, on est toujours sous la trendline baissière. Donc, techniquement, il ne faudrait pas encore passer à l'achat. Vous pouvez, parce qu'on a cassé le truc, mais il n'y a pas confirmation du RSI. Donc, il y a quand même un risque. Vous voyez qu'on a fait un joli pullback. Hein, donc, ceux qui veulent vraiment jouer juste le graphique, vous pouvez y rentrer à la cassure ou sur le pullback. Hein, on va se mettre en daily pour mieux voir. Hein. Voilà, cassure. Pullback même, on a fait un petit fake out, on repart à la hausse. Donc techniquement, si on tient juste compte du graphique, il y a eu des points d'achat, mais par contre en weekly,
le RSI n'a pas donné encore son accord, n'a pas donné sa confirmation, donc prudence. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent passer à l'achat, si on reste au-dessus, bien entendu, de la trendline et de cette trendline-là du bas du coup, et que le weekly confirme, bah, ça peut être le moment pour vous d'entrer à l'achat. Sinon, vous pouvez tenter des achats si on revient faire un pullback, surtout si on revient faire un pullback sur cette zone, c'est-à-dire double zone de support et la trendline baissière et la trendline haussière. Ça peut être un bon moment pour tenter des achats, du coup, parce qu'on a un stop qui coûte pas très cher, on le met un peu en dessous. En dessous, ce plus bas là, par exemple, vous voyez, on est bien en dessous on sera bien en dessous des trendlines, en dessous du dernier plus bas ici. Ça peut être un bon niveau pour mettre un stop. Voilà. Et pour finir, mon préféré, donc le sheet perpétuel, qui regroupe un panier de 50 altcoins dans les 100 ou 200 premiers du classement. Donc encore plus risqué, mais beaucoup plus lucratif. Et lui, quant à lui, il a déjà cassé et validé avec le RSI, hein, donc il a déjà donné son accord. Vous voyez, on a vu 3 points de contact, donc on a cassé. Et depuis qu'on a cassé, par rapport au plus haut, il a fait déjà plus de 20%. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui pomme très vite, hein, en une journée. Hein. Donc voilà, donc techniquement, si vous en vouliez, il fallait rentrer à la cassure. Maintenant, eh bien entendu, on pourrait faire un pullback, hein, donc ça pourrait être une occasion de rentrer pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. Alors après le stop, vous avez deux solutions, soit vous le mettez en dessous ce plus bas là, ou soit pour les plus prudents, en dessous de la trendline du bas pour être sûr, et en dessous ce plus bas là. Voilà, vous voyez ici on a quand même un beau niveau avec une, deux touchettes, même 3 avec ici, vous voyez 1, 2, 3 touchettes, voire même ici, donc il y a un gros niveau par ici. Hein. Je vais vous le mettre, quand même un gros niveau dans cette zone là. Voilà, dans cette zone là, vous voyez, il y a quand même un petit niveau qu'on travaille ici en résistance, qu'on travaille. Donc moi je mettrais peut-être le stop ici, voilà, pour être plus prudent. Alors pas si vous achetez ici, hein. Si vous achetez ici, le stop c'est un peu trop gros. Hein. Si vous achetez ici, techniquement, le stop, il faut mieux le mettre par exemple ici, ou un peu ici, pas trop, hein, parce que vous savez qu'on peut faire sur un pullback, on peut faire des mèches. Hein. Surtout c'est assez volatile, vous le savez, celui-là c'est l'indice le plus volatile. Donc faut jamais mettre des stops trop serrés. Hein. Donc plutôt en dessous là, mais voilà, plus prudent en dessous là. Combien ça ferait de pourcent? Il faut juste regarder. Par exemple, alors déjà je vous déconseille d'acheter maintenant. Là c'est pas un bon moment. Attendez un pullback ou mettez-vous dans les petits time frame, attendez une structure. Mais globalement là ça fait quand même du presque 30%. Vous voyez, ça fait un stop quand même un peu cher. Alors bien évidemment, hein, les gains ils seront phénoménaux. Hein. Si on part à la hausse, là vous perdez 30% si vous prenez le mot stop, mais à la hausse c'est des gains de 300, 400, 500, 1000% qu'ils attendent. Hein, si vraiment on doit avoir une nouvelle jambe de bull run. Donc finalement 30% par rapport au gain potentiel, c'est pas énorme, mais ça fait quand même mal au cul. Surtout si vous mettez tous vos portefeuilles d'altcoins là-dedans, comme je vous ai conseillé dans la stratégie, 30% sur l'entièreté quasiment de vos altcoins, excepté peut-être du Bitcoin et d'Ethereum, ou voilà, ça ferait quand même mal. Donc voilà, mieux vaut éviter d'entrer n'importe quand pour trouver, si on ne devait pas faire de pullback et on devait continuer à partir de la hausse, mettez-vous dans les petits time frames, attendez, voilà, un petit truc comme ça, une petite correction, un petit bear flag ou quoi, mettez-vous une trendline. En général c'est comme ça qu'on essaie de choper des mouvements. Vous mettez une petite trendline, peut-être même en une heure, voilà, c'est encore mieux, voilà, vous attendez un petit bear flag comme ça. Quand vous ratez un mouvement, vous attendez la première correction, vous voyez, soit un pullback, soit voilà, si on fait une sorte de bear flag, de bull flag, excusez-moi, comme ça, vous attendez qu'on casse, voilà, pour tenter la reprise haussière, et vous mettez un stop en dessous le plus bas là, tout simplement. Voilà. Parce que si on casse et qu'on réintègre, et en plus qu'on vient plus bas que le dernier plus bas, bon bah il y a forte chance que voilà, le trade soit mort. Mais du coup, au lieu de vous taper un stop de 30%, vous taperez un stop de 4%. Vous voyez, donc c'est quand même, voilà, c'est comme ça qu'on joue quand on n'a pas un point d'entrée optimal, on n'arrive pas à avoir la cassure ou le pullback, on entre sur un petit time frame et on fait quelque chose avec un stop plus petit. Voilà. Donc votre stop est pris, et ensuite, eh bien, si ça continue à descendre, ce qui sera fort probable si on casse les plus bas ici, eh bien, vous pourrez retenter un achat tout simplement sur le bas du canal. Je ne conseille pas parce que voilà, mais si on recasse à nouveau par le haut, ou tout simplement si, eh bien, on vient faire le pullback. Voilà. Et là, avec le pullback, vous pouvez mettre un stop plus raisonnable.
Voilà, donc ce sera tout pour le sheet perpétuel. Et ce sera tout pour aujourd'hui, pour l'analyse. Voilà, comme ça on gardera une vidéo un peu courte. Voilà, donc les semaines à venir, les 2 semaines à venir, ça va être un peu compliqué pour moi de faire des vidéos. Alors, je ferai des vidéos, ça va juste être un peu compliqué parce que pendant 2 semaines, là, je vais chez un ami près de Montpellier. En attendant que je confirme mon déménagement. Moi, je vais déménager, je pense, pour le 15 novembre. Voilà. J'ai déjà trouvé quelque chose, mais je vais essayer de trouver quelque chose, si je peux, d'un peu moins cher, vu que j'ai une quinzaine de jours pour trouver, donc je vais continuer à chercher. Mais globalement, voilà, pendant 15 jours, je serai chez un pote, donc du coup, voilà, ça ne sera pas forcément l'idéal pour faire des vidéos, donc je continuerai quand même les vidéos. Mais à partir du 15 novembre, et bien là, on va faire bouger les choses sur la chaîne, comme vous le savez, parce que aujourd'hui, c'était mon dernier jour de boulot hors crypto, un petit boulot que j'ai pris pendant 2 mois. Donc voilà, septembre, octobre, j'ai fini aujourd'hui. Du coup, je vais repasser full time crypto, full time YouTube, et voilà, développer la chaîne YouTube, et surtout développer la partie gaming qui aura lieu le week-end, tous les week-ends, samedi et dimanche, donc 2 vidéos par semaine sur le gaming. Je pourrais même en faire plus s'il y a besoin dans la semaine. En plus, bien entendu, ça ne remplacera jamais les vidéos trading de la semaine, mais si un jour de la semaine j'ai besoin de faire une vidéo gaming, je la ferai en plus. Il y aura 2 vidéos dans la journée, une vidéo gaming, une vidéo trading. Mais voilà, mais théoriquement, s'il n'y a pas d'urgence, il y aura déjà 2 vidéos par semaine de gaming, le samedi et le dimanche. Alors quand je dis gaming, bien entendu, c'est gaming crypto. Hein. Voilà, c'est gaming, play to earn, pour gagner de l'argent tout en jouant. Il y aura le Discord qui va sortir bien évidemment dans la foulée avec. Hein, donc du coup, il y aura une partie, t'as la crypto gaming et t'as la crypto trading sur le Discord. Et si la partie gaming se passe bien, peut-être plus tard, dans les semaines ou mois qui viennent, peut-être une chaîne Twitch. Ça, on verra comment se passe la partie gaming. Voilà, sur ce, on va passer à ce que vous attendez probablement tous, si vous avez vu les vidéos de la semaine, c'est-à-dire le tirage au sort, pour voir qui c'est qui a gagné les 50 $ en crypto. Bien entendu, comme vous le savez, vu que c'était pour fêter les 5000 abonnés, et que les 5000 abonnés c'est très important, je double le jeu, et je relance encore la semaine prochaine, il y aura encore 50 $ à gagner. Donc si vous perdez cette semaine, pas d'inquiétude, vous pourrez gagner la semaine prochaine. Donc, comme d'habitude, alors je vais pas dire comme d'habitude je prends en général la vidéo la moins vue pour favoriser ceux qui sont là régulièrement. Bah, pour changer, là je vais prendre la vidéo qui a le plus de vues pour donner une chance à plus de monde, et la semaine prochaine je prendrai la vidéo avec le moins de vues. Donc la vidéo la plus vue cette semaine, et bien tout simplement, c'est justement la vidéo sur la meilleure stratégie altcoin avec 3,3 K vues. Donc je vais prendre son URL, on va le mettre là dedans, voilà, on chope les commentaires. Alors c'est que les commentaires uniques, hein. Si vous mettez plusieurs commentaires, ça marche pas, hein. Et nous avons un total de 145 commentaires. Voilà, ça veut dire qu'il y a, vous avez une chance globalement sur 145. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance à tous. Cura Conti. Problème de qualité d'image, je ne sais pas si tu as remarqué, merci pour la vidéo. Édite vraiment bien la vidéo. D'accord, en plus je me rappelle très bien ce commentaire parce que j'y ai répondu. Alors, sachez que, je vais répondre quand même à la question, il n'y a pas de problème de qualité d'image, c'est que moi, pour que vous ayez la vidéo la plus vite, le plus rapidement possible, dès que la version, la version de base, ça veut dire basse qualité, elle est téléchargée, eh bien je publie la vidéo. Mais la version HD n'est pas encore, elle, terminée. Ça prend en général entre 5, alors tout dépend des jours, entre 5 et 20 minutes globalement, avant que la version HD soit disponible. Des fois c'est vraiment quelques minutes après, hein, ça va à peine 5 minutes, et des fois ça prend jusqu'à 20 minutes. Donc si vous regardez la vidéo dès qu'elle sort, ou à l'instant où elle sort, dans les minutes qui suivent sa sortie, eh bien c'est possible que du coup vous n'ayez pas accès à la version HD. Il n'y a pas de problème, c'est juste qu'elle n'est pas encore arrivée. Voilà, je sais parce qu'on me le dit régulièrement, donc voilà, maintenant vous saurez pourquoi. Au pire, attendez 10 minutes ou 20 minutes pour regarder la vidéo, si vous voulez la qualité
HD. Et c'est vrai que c'est mieux pour les graphiques. Voilà, donc, eh bien, Curacanti, je te félicite. Tu as gagné 50 $ en crypto. Bien entendu, exclu les cryptos où tu dois passer par la chaîne Ethereum. Parce que si c'est pour te filer 50 $ et payer 80 ou 90 € de frais, ce n'est pas intéressant. Donc, une crypto avec peu de frais, ça peut être de l'ADA, du BNB, du Tezos, de l'USDT, du ce que tu veux, une crypto, du Litecoin, voilà, très bien aussi pour faire les petits paiements. Une crypto avec des frais bas, hein, c'est-à-dire 1 ou 2 $. Voilà, il y en a plein, donc tu prendras la crypto de ton choix. Tu m'envoies ton adresse en dessous, ton commentaire justement que tu as écrit là, j'irai le checker. Tu m'envoies ton adresse et dès que tu m'as répondu, que tu m'as donné une adresse d'une petite crypto avec peu de frais d'envoi, eh bien je t'envoie 150 $ dans cette crypto. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous dis à demain, je l'espère, parce que voilà, comme je vais arriver demain, ça va être compliqué, mais je vais essayer quand même de vous faire une vidéo. Mais voilà, peut-être, au cas où, de toute façon, je vous tiendrai au courant sur Twitter. Hein. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour ceux qui ne me suivent pas encore. On est bientôt 3000 abonnés. Je ferai peut-être un petit truc pour les 3000, je verrai. Voilà, donc je vous préviendrai sur Twitter demain s'il n'y a pas de vidéo. Mais sinon, plus tard, ce sera mardi. Mais j'essaierai, bien entendu, de vous faire une vidéo demain. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!